Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un In My Mailbox. Rendez-vous que, si vous connaissez bien la Blogo, consiste à présenter nos dernières acquisitions. Moi, dans le dernier mois, j'ai acheté 3 livres et j'ai 2 prêts de la part d'une amie. Ce qui me fait un ajout de 5 livres à ma palle qui était déjà un peu trop grosse. Oui, en fait, pour les achats, je suis allée à Québec, la ville de Québec, il y a environ 2 semaines pour aller tout simplement faire des achats dans un grand centre qu'il y a là-bas. Et il y avait une librairie. Je n'ai pas pu résister, donc j'y suis allée, mais dans le but précis de finir des séries que j'avais déjà chez moi et qui restait seulement un ou quelques tomes pour finir la série. Donc, je me suis concentrée là-dessus et j'ai commencé avec le tome 3 de L'épreuve par James Dashner, qui est en fait le dernier livre de la série The Maze Runner, qui est présentement adapté au cinéma. Et j'avais très envie de le lire parce que si vous avez lu le tome 2 et vous vous rappelez bien la fin, ça finit vraiment sur quelque chose de bizarre qu'on veut absolument savoir qu'est-ce qui va se passer avec ça. J'espère bien avoir toutes les réponses dans ce livre-là. Malheureusement, j'ai entendu dire que certaines personnes n'aimaient pas vraiment ce dernier livre, ni l'autre d'avant, mais j'ai bon espoir parce que moi, le tome 2, je l'ai bien aimé. Ensuite, j'ai acheté le tome 3 de La Cité des Ténèbres par Cassandra Clare. C'est vraiment pas le dernier tome de la série, mais je suis trop contente de l'avoir. J'avais fini le tome 2 quelques jours avant, ou quelques semaines, je sais plus, mais l'intrigue est encore vraiment présente dans ma tête et j'ai adoré le tome 2, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir continuer la série. C'est quand même un gros pavé, comme tous les autres livres de cette série-là, mais au moins il est écrit gros, fait que je vais pouvoir les rendre dans une semaine, ça c'est sûr. Sinon, j'avais dans l'idée d'acheter le dernier 3 de la série Delirium par Lauren Oliver. Malheureusement, il n'était pas disponible à la grosse librairie, donc je n'ai pas pu l'acheter. Mais là, je suis tombée sur quelque chose. En fait, j'ai trouvé le livre 4 par Veronica Roth. C'est l'histoire du personnage 4. Comme vous en avez sûrement entendu, dans le fond, il y a 4 petites histoires sur Tobias, qui est 4. Si je me trompe pas, il y a 2 histoires, peut-être une histoire avant qu'ils deviennent audacieux, une histoire pendant son initiation, puis 2 histoires après, une fois qu'il devient chef puis qu'il rencontre Triss. J'étais vraiment contente de tomber dessus parce que je savais pas du tout qu'il était sorti au Canada. En fait, j'y croyais quasiment pas, puis j'avais peur que je puisse pas l'acheter tout de suite parce qu'il était même pas dans les étalages. Je pense qu'il était sorti la journée même. Il était dans un chariot à côté, tout seul, avec plein d'autres livres comme lui, là. Bref, ça a donné un peu ça. Donc, je sais pas s'il est sorti en France. J'ai pas vraiment lu de critiques dessus. Mais si vous l'avez lu en anglais, dites-moi ce que vous en avez pensé parce que j'ai beaucoup aimé la série et j'espère aimer celui-là aussi. Voilà, c'est tout pour mes achats. Mais c'est quand même déjà pas mal parce que pour ces 3 livres-là, ça m'a coûté 89 $ canadiens. Vu qu'ils étaient tous à 30 $. C'est quand même un peu d'argent, mais ça me dérange pas vu que toutes des séries que j'ai beaucoup aimées et que je voulais absolument finir. Sinon, j'ai eu 2 prêts de la part d'une amie, dont un que je vous en avais parlé il y a peut-être 4-5 mois, mais que j'ai juste eu maintenant parce qu'elle avait pas fini de le lire. Elle a pris
a pris le temps de savourer sa lecture. Oui, dans le fond, il s'agit de La vie, la mort, l'amour de Ava Dellaira. Ouais. C'est l'histoire d'une fille qui rentre au lycée, je crois, et que sa professeure d'anglais lui demande comme devoir d'écrire une lettre à un mort. Sauf que la fille n'arrêtera pas son devoir là. En fait, elle va tout raconter son histoire en envoyant des lettres à plein de célébrités disparues. Et ça va devenir un peu son journal intime pour libérer ses émotions par rapport à la mort de sa sœur. J'espère que je vais aimer, j'en ai beaucoup entendu parler et la couverture est juste magnifique, on s'entend. Et aussi, ça a été beaucoup comparé avec Le Monde de Charlie, qui est un peu un classique des dernières années. J'espère vraiment aimer ce livre-là et en ressortir touchée. Et sinon, en parlant du Monde de Charlie, cette même amie-là vient tout juste d'acheter le livre en anglais, qui donc le titre est The Perks of Being a Wallflower, par Stephen Chbosky, parce qu'elle avait vu le film et qu'elle avait adoré. Donc, elle a acheté le livre. Et ça tombe bien, surtout, je vais pouvoir comparer les deux livres. C'est l'histoire de Charlie qui est vraiment pas bien avec lui-même. Et là, il rencontre deux amis. Et avec eux, ils vont un peu découvrir la vie autrement. C'est une belle histoire sur l'adolescence, les difficultés de l'adolescence surtout. Moi, personnellement, j'ai vu le film en anglais, mais j'avais pas tout compris parce que je trouvais que les personnages m'harmonaient beaucoup. Donc, ça va juste me faire du bien de lire le livre parce que comme ça, je vais peut-être comprendre des choses que j'avais pas compris en regardant le film. Aussi, la couverture, c'est celle du film, que je préfère beaucoup plus que la couverture originale, qui était juste, je pense, verte avec un petit carré pas beau dans le coin. Donc, je suis contente que mon amie ait pris celle-là, mais même si dans le fond ça change rien vu que il va falloir que j'y rende abri. Donc voilà, c'est tout pour mes acquisitions. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu un de ces livres, qu'est-ce que vous en avez pensé ou si vous aimeriez les lire. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye bye!